Et puis, on cherche la truffe. Cherche. La truffe au vent, Hippie, un caniche croisé pincher de 9 ans, commence sa journée de travail. Fais voir où elle est. Arc, c'est bien. Et puis, Sa mission, repérer dans le sol de cette plantation la présence d'un précieux champignon, prisé des gastronomes, la truffe noire. c'est formidable ça. De voir le chien faire, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Voilà, sur cette parcelle, on a trouvé une truffe de passer plus d'1 kilo une fois. Malgré ses 68 ans, Francis Giraud est un jeune trufficulteur. Cet agriculteur retraité ne s'est lancé dans la production de truffes qu'en 2007 et reconnaît volontiers qu'il est encore loin d'avoir découvert tous les mystères de cette chasse au trésor. On faut être surtout très patient, parce qu'il y a des arbres qui commencent à produire des 4 ans maintenant, avec les nouvelles méthodes de faire des arbres mycorhizés, comme on appelle. Et après, autrement, il y a des arbres qui se mettent en route et qui commencent à donner leurs truffes qu'à 22 ans, 23 ans. Là. En cette fin novembre, la saison de la truffe débute à peine et la récolte est encore maigre. Mais Francis l'assure, les meilleures truffes ne sortiront de terre que dans quelques semaines. Il faut qu'elles soient bien fermes, une bonne odeur. Après, on fait des petites entailles pour voir la qualité de la truffe. Ça, c'est des truffes grises. Pour moi, c'est que du 2. Hein. C'est pas de qualité. Pour avoir du 1 à l'heure actuelle, il faudrait qu'elle soit bien noire. Si vous souhaitez découvrir la truffe de Charente, les 350 trufficulteurs de la région vous attendent chaque lundi soir à 19 h, et ce jusqu'à fin mars, au marché hebdomadaire de la truffe de Saint-Jean d'Angély.